Bonjour Camille, merci Bonjour. de m'accorder cette interview. On t'a assez peu entendu cette saison, les gens se posent beaucoup de questions. Je te propose qu'on essaie d'y répondre dans les prochaines minutes. Oui, merci à toi de prendre le temps de venir me donner la parole aussi. C'est vrai qu'on s'est un petit peu moins vu que les dernières saisons, donc ça me fait plaisir de pouvoir prendre un petit temps pour discuter aussi. Alors ça tombe bien parce qu'on va prendre vraiment le temps aujourd'hui. J'ai une première question. C'est souvent la question que je pose au début des interviews comme ça, quand on est près de la boutique ou même quand on est dans les arènes. Comment ça va? Écoute, ça va, c'est souvent aussi la réponse que je te donne. Peu importe ce qui se passe, j'essaye de faire en sorte que ça aille bien. On a un beau soleil aujourd'hui, donc tout va bien. Tu vis ta troisième saison avec Metz Handball. Celle-ci, elle est un peu particulière. Tu la vis dans le cadre d'un trio de gardiennes, ce qui est assez inédit pour toi et pas forcément courant à Metz Handball. Comment est-ce que tu vis cette situation aujourd'hui? Oui, j'ai déjà un petit peu vaguement abordé le sujet le peu de fois où on m'a posé la question et je pense que j'ai pas forcément besoin de le dire pour qu'on se doute que c'est pas forcément facile cette saison, que c'est une saison avec beaucoup d'incertitudes. On va dire que c'est le mot qui règne et qui est propice, je pense, à définir un petit peu ce qui se passe, en tout cas pour moi, depuis juillet. Donc ça a été compliqué, il y a eu des moments pas faciles, d'autres un peu moins difficiles aussi, mais j'essaye de prendre cette saison malgré tout avec beaucoup de recul et en essayant de tirer le positif qu'il y aura à tirer comme j'essaye souvent de le faire et on fera les bilans à la fin. Alors, un événement marquant de cette saison, à ton poste notamment, c'est l'arrivée de Cléopâtre Darleux qui rebat un peu les cartes en début de saison. Comment est-ce que toi tu as vécu l'arrivée de Cléopâtre? On a vu sportivement sur les terrains comment ça se passait, mais toi en interne et à titre personnel, comment est-ce que tu as vécu cette arrivée? Bah, c'est vrai qu'un fonctionnement à trois, c'est toujours particulier. Que ce soit avec Cléopâtre ou une autre gardienne, c'est pas quelque chose que j'avais envie de vivre et on avait été au clair avec ça aussi avec le club. À la fin de mon contrat l'année dernière, j'ai voulu prolonger l'aventure ici parce que sur le papier et les différents échanges que j'avais pu avoir avec le président et la direction, tout me poussait à poursuivre cette logique-là. Quand je suis arrivée ici, j'avais aussi envie de m'inscrire dans la durée ici parce que je me sentais bien dans ma vie autour, avec les supporters, dans un club qui performe en Ligue des Champions, qui m'offre des opportunités de visibilité et de continuer aussi à avoir un niveau de jeu au quotidien qui me permet de progresser. Malheureusement, des faits qui sont un petit peu, on va dire, pas de mon ressort, ont amené à une situation totalement différente. C'est vrai que c'est pas ce qui était prévu du tout. J'ai, comme dit, été dans beaucoup d'incertitudes parce qu'on est dans un petit milieu et les choses vont et se savent très vite et sont venues à mes oreilles bien avant que aussi que ce soit par la presse ou autre, avant que je sois informée directement ou par les personnes qui, je pense, auraient dû m'en informer plus tôt. Je ne suis pas la seule à pâtir aussi forcément de cette situation. On est deux, on avait commencé aussi la saison à deux. Il y a commencé à avoir déjà peut-être des rumeurs d'un trio en juin dernier. Et quand j'étais allée demander des informations, on m'a dit qu'il n'en était pas du tout question. Peut-être des choses aussi que je ne sais pas, je n'ai sûrement pas tous les tenants et les aboutissants, ont fait que je comprends qu'une opportunité se soit présentée et que le club ait peut-être eu envie de mettre toutes les forces en présence de leur côté. Mais c'est vrai que ça a un peu été du coup une surprise quand ça s'est présenté parce que c'est pas ce qui était prévu, c'est pas ce que je m'étais imaginé et la projection que j'avais dans ma tête. Donc voilà, j'ai commencé la saison aussi en juillet avec beaucoup d'incertitudes pendant un mois, 2 mois, jusqu'à que ce soit officialisé et qu'après on prenne nos marques et qu'on rentre dans un trio
qui, comme aussi le staff me l'a indiqué, on est dans une rotation à 2 et pas à 3. Donc c'est aussi encore quelque chose d'un peu différent. Mais voilà, moi j'ai toujours tout fait pour être la plus performante possible, pour que quand on fasse appel à moi, je puisse répondre présente. Et je continuerai à le faire quoi qu'il arrive. Et l'ambiance dans l'équipe se passe quand même bien, malgré que, bien sûr, on est des athlètes, on est des sportifs professionnels. Et ce qu'on fait, c'est pour jouer le week-end. Donc c'est toujours un peu frustrant quand on en est privé. Forcément. Ouais. Oui, oui, aussi, bien sûr. Je pense que quand on fait le métier qu'on fait, on parle souvent beaucoup de sacrifice. Moi, j'aime bien parler d'investissement parce qu'il y a souvent une connotation assez négative au terme sacrifice. Mais c'est vrai qu'on dit non à des choses pour parfois se demander, dans les moments où c'est compliqué, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige tout ça? Être loin de ma famille, m'entraîner très dur, parfois partir en déplacement pendant 4-5 jours. Et puis, en fait, quand tu vis des émotions le week-end que tu sais que tu vivrais nulle part ailleurs, bah, tu te dis, mais je ne pourrais pas faire quelque chose d'autre. Ça vient récompenser aussi tout ça. Exactement, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, bah, la balance est beaucoup trop déséquilibrée pour moi depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Donc c'est ça qui est un petit peu aussi compliqué à gérer, de continuer à trouver des choses qui viennent alimenter cette balance de positif. Quand moi, ce qui me donne du positif, c'est de partager avec les gens le week-end, de pouvoir vivre des émotions sur les terrains et malgré tout, créer aussi du lien différemment qu'au quotidien avec le groupe. Donc voilà, c'est des équilibres et des mouvements qui y vont et qui viennent au fil des jours et au fil des semaines. Justement, tu le dis, ça a eu un impact sur ton jeu, cette arrivée d'une gardienne supplémentaire dans le groupe. Il y a une série à un moment donné de 8 matchs où tu ne rentres pas en jeu, tu n'es pas sur la feuille de match, il y a un match où tu ne rentres pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis pour garder la motivation et la volonté de t'entraîner tous les jours et de donner le meilleur de toi-même? Je pense que ce qui m'anime, ce qui m'a toujours animée et ce vraiment sur quoi je ne veux pas déroger, c'est de rester alignée avec mes valeurs et avec qui je suis. Et pour moi, tous les jours au quotidien, de m'investir à fond avec les ressources qui sont les miennes à l'heure actuelle, parce que des fois, ton 100%, c'est peut-être ton 50% d'un jour où tu es en meilleure forme, mais ça reste ton intention, tu es à 100%. C'est vraiment ce sur quoi je veux pas déroger. Je veux pouvoir rentrer chez moi le soir et me dire que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Bien sûr que j'ai souvent peut-être pas fait toujours bien ou que j'ai parfois aussi, moi aussi, fait des erreurs. Mais je pense que depuis que je suis arrivée ici et que ce soit ici ou ailleurs, dans mon quotidien, je m'engage à 100%. Je veux rester ultra professionnelle par respect pour mes coéquipières, pour mon club, pour les gens qui travaillent aussi autour de moi, mais surtout et avant tout pour moi, pour pouvoir me dire que peut-être qu'il y a des éléments et des facteurs extérieurs et un contexte qui font que ça se passe peut-être pas comme je le souhaiterais. Mais au moins, moi, j'ai essayé de faire tout ce qui est à mon possible pour avoir un impact différent sur la situation. Donc c'est sûr que de se motiver tous les jours en se disant je vais à l'entraînement, mais j'ai bien compris que pour le moment, la perspective peut-être de se préparer pour le match n'est peut-être pas là. Ben, non, il faut quand même toujours, je fais ma vidéo, je ne sais pas si je vais jouer le lendemain, je la prends le matin du match ou la veille, mais moi je suis prête et si l'entraîneur et l'équipe a besoin de moi, j'ai envie d'avoir fait tout à mon possible pour pouvoir répondre présente quand il faudra. Alors j'évoque cette série de matchs bien sûr où tu n'as pas joué, tu as refoulé les terrains bien sûr entre-temps, notamment ce match le 19 février à Dijon. Ouais, t'as compté, moi j'ai arrêté, j'ai pas toutes les dates en tête. J'ai travaillé mon interview comme tu vois. Il y a ce match le 19 février à Dijon où tu rentres en jeu et à l'issue du match, il y a une interview et on te sent particulièrement ému, tu es chez toi à Dijon, etc. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Oui, ça a été un peu compliqué. Je voulais pas du tout fuir la question de vos compères de Bein et de Xavier. Et j'en ai un petit peu avec lui discuté après. Et je me suis excusée si ça a pu paraître comme un peu un sentiment de fuite. Mais c'est vrai que... On a surtout senti une émotion à ce moment-là. Ouais. Oui, voilà. C'est vrai que
je suis quelqu'un, et je l'assume pleinement, qui vit pleinement avec ses émotions, et c'est ce qui m'anime au quotidien. Et pareil, tu vois, cette année, ça a été un petit peu compliqué parce que des fois, je me suis sentie assez lasse. Et c'est peut-être parfois pire pour moi que de ressentir une émotion négative ou triste ou de la colère ou autre. Et c'était un jour où mon émotion était peut-être trop élevée à ce moment-là, mais c'est vrai que de l'extérieur, je pense que je gère plutôt bien la situation malgré ce qu'elle est. Et on pourrait penser qu'elle est facile à vivre, mais c'est pas le cas. C'est pas parce que je la gère bien que je le vis bien. Et voilà, peut-être que la coupe était un petit peu trop pleine à ce moment-là, et j'étais peut-être pas prête à parler de la situation. J'avais pas envie d'avoir de mots qui auraient pu dépasser ce que je ressens, parce que vraiment aussi c'est ce que je veux vraiment pas. Je veux pas que mes paroles soient mal interprétées et pour moi, après une victoire collective, mes états d'âme personnels n'ont aussi pas forcément lieu d'être. C'est manquer de respect aussi à mon équipe que de parler de ma situation ou de comment je vis les choses. Donc voilà, c'est toujours délicat de trouver le bon équilibre entre juste exprimer sa vérité et ses ressentis, et qu'on puisse penser qu'on parle sous le coup de la colère, de l'énervement ou de l'agacement. Donc oui, je sais que ça a été un petit peu peut-être mal perçu, mais je reste humaine, et je reste aussi alignée, comme je l'ai dit, avec mes valeurs. Mais être alignée avec mes valeurs, c'est aussi être pleinement engagée et respectueuse envers mon club, mon collectif et les filles qui m'entourent et mon équipe au quotidien. Donc il y a des choses, il y a un temps pour tout, et on verra à la fin de la saison ce dont on a besoin de parler et ce sur quoi il faut faire le bilan. Et pour l'instant, il faut se concentrer collectivement sur tout ce qui nous reste à accomplir d'ici la fin de saison. Et c'est pour ça que je ne voulais pas laisser mon émotion prendre le pas à ce moment-là sur le reste qui doit primer. Bon, ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, je vais rien leur apprendre. On retrouve sur Instagram des bonnes recettes végétariennes, je précise végétariennes. On y retrouve du Koh-Lanta, et on y retrouve aussi pas mal de lectures. Tu es quelqu'un qui du coloriage. Du coloriage, c'est vrai. On y retrouve pas mal de choses de ce côté-là. Pas mal de mantras aussi. Alors, pour être précis, ça n'a pas attendu cette saison où il y avait des choses un peu plus compliquées pour apparaître. Mais est-ce qu'il y a un mantra aujourd'hui qui t'habite plus que d'habitude dans ce que tu peux lire, dans ce que tu peux trouver par rapport à ce que tu vis actuellement? C'est vrai que j'ai toujours considéré qu'il était important de se développer aussi en tant que personne, et que au plus tu étais une bonne personne, au plus tu pouvais être une meilleure athlète. Et j'ai toujours eu besoin de nourrir mon cerveau, que ce soit par des lectures, des films, inspirés aussi de gens qui ont eu des événements plutôt compliqués dans leur vie. Il y a des gens qui vivent des drames, hein. Ce que je vis actuellement, c'est pas un drame. J'ai quand même de la chance de vivre le quotidien que j'ai, même s'il y a une grosse partie qui est compliquée à vivre, parce que, comme dit, je fais ce que je fais pour participer à aller chercher ces médailles, ces titres, etc. Mais je pense que je suis quelqu'un de très résiliente, et c'est vraiment autour de ça que je me suis construite dès que j'ai eu une période un peu plus compliquée dans ma carrière. Enfin, ma carrière, je ne suis pas si vieille que ça, mais maintenant quand même, je peux quand même parler de carrière. Donc j'ai toujours réussi à faire en sorte de me dire, ok, là, il y a quelque chose de compliqué, c'est peut-être pas comme ça que tu voulais vivre la situation, ou c'est pas ce que tu avais prévu, mais qu'est-ce que tu peux en tirer, qu'est-ce qui va te rendre plus forte. Et vraiment, je pense que cette résilience, c'est un mot sur lequel je porte beaucoup d'importance, et j'ai toujours placé avant tout les notions de travail et d'abnégation au centre de tout, et c'est comme ça que je me suis construite. Et c'est comme ça que j'ai envie de continuer à avancer. Et si j'avais quelque chose du coup à retenir aussi de cette saison, même si, comme dit, l'heure n'est pas encore au bilan, c'est de quand même, malgré tout, tout ce qui se passe autour de soi, rester droit avec soi-même avant tout. Et c'est une manière de se respecter aussi, je trouve.
Bon, il y avait dans ton contrat original une option peut-être pour prolonger d'une année. À quel moment est-ce qu'il a été décidé de ne pas s'engager dans cette voie-là? On comprend bien que de toute façon ça aurait été compliqué, mais à quel moment est-ce que ça a été choisi? Mais écoute, je crois que j'avais une option, du coup, oui, quand j'ai re-signé mon contrat avec le club, on avait convenu d'une option. J'ai décidé d'envoyer une lettre au club et au président que j'ai informé aussi par texto avant, parce que pour moi, c'était beaucoup plus... Il était impensable qu'il reçoive, bon voilà, je veux pas continuer mon Un côté un peu option. plus humain que la Juste lettre. comme ça, oui, voilà. Et donc ça, c'était mi-novembre et on avait jusqu'à fin novembre. Donc mi-novembre, j'avais aussi encore pas forcément de retour de la part du club. Donc je leur ai dit clairement, mot pour mot, vu la situation actuelle, je souhaite m'ouvrir la porte à d'autres horizons. C'est pas une volonté actée de ma part de partir et on pourra en rediscuter le besoin se faisant avec plaisir pour quand même aussi acter les choses. Et c'était vraiment voilà, montrer que oui, j'ai besoin, je pense, vu la situation, de pouvoir avoir peut-être d'autres portes de sortie. Et parce que quand il y a des choses aussi contractuelles, après, c'est peut-être plus compliqué de, de trouver ailleurs. Et du coup, oui, j'ai pas forcément eu de retour jusqu'à après voir dans la presse et dans les journaux, dans tous les cas, que mon avenir ici... Que la lettre avait été bien reçue. Voilà, et que mon avenir ne serait pas à Metz. Donc ça m'a confortée dans mon idée aussi d'avoir bien fait peut-être de prendre un peu les devants et de prendre ma carrière en main pour m'offrir peut-être d'autres opportunités. Et c'est un petit peu le cheminement, voilà, du coup, Suite à ça, de mon option. suite à l'annonce que, de toute façon aussi également dans la presse comme tu le dis, certains t'auraient bien vu partir cet hiver en joker, pourquoi pas dans un autre club et compagnie. C'est une option qui t'a attiré à un moment donné ou pour toi c'était pas forcément... Pas du tout. J'ai ouï dire aussi de ces rumeurs. Même les supporters se Bien sentent sûr, projetés quelque part. et je peux comprendre. Après, moi, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui n'avait pas forcément de sens pour moi. En premier, parce que je suis aussi quelqu'un qui aime terminer ce qu'elle a commencé. Et que partir pour 6 mois, puis repartir peut-être ailleurs, pour moi, ça avait aussi pas forcément de sens, parce que je reste quelqu'un qui a besoin aussi de se sentir ancré et de créer un environnement autour de moi aussi pour performer, que ce soit avec l'équipe, etc. Et voilà, je suis pas du genre à réussir, du moins à l'heure actuelle de ma carrière. Peut-être que si une situation Oui, les situations peuvent être différentes aussi. se représente comme ça dans quelques années, j'aurai un état d'esprit différent. Mais il était important pour moi de finir ici, à Metz. Ça me tenait aussi vraiment à cœur. Il y a encore eu cette possibilité qui s'est présentée plusieurs fois après, mais ça ne me parlait pas. Et du coup, il était important pour moi de finir mon aventure ici jusqu'au bout, peu importe les événements qui s'y passent jusqu'à la fin de saison et comment je peux vivre les choses, parce que autour, il y a tout un environnement aussi. Et dans ma tête, du moins, il n'a jamais été question, il n'y a jamais eu, ne serait-ce même qu'envisager avec un club ou autre, des discussions avancées pour potentiellement partir ailleurs, parce que ça n'avait pas forcément de sens pour moi, du moins pas de rester ici avec... voilà, on a quand même une perspective de tout gagner, et j'ai envie de rester inscrite dans ce projet-là et de faire partie de peut-être enfin cette année l'équipe qui, j'espère, réussira à faire un triplé. Tu sens que tu as encore un rôle à jouer dans cette histoire. Suite logique, ça nous amène au 20 janvier, l'annonce de ta signature à Brest à compter de la saison prochaine. Raconte-nous comment est-ce que ça s'est fait avec le club brestois. Franchement, déjà, l'état d'esprit dans lequel j'étais sur la fin d'année, comme dit, était très incertain, encore une fois, parce que j'avais aussi beaucoup d'incertitudes sur, en fait, qu'est-ce que je veux faire, comment je me sens à l'heure actuelle, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Pour me sentir bien, juste moi, Camille aussi, la personne, pas que Camille, la joueuse. Rappelons-le, il n'y a pas seulement une handballeuse, voilà. Il y a aussi une personne derrière, bien sûr. Exactement, et c'est une période, ça a été, et c'est encore des périodes challengeantes, et ça m'a beaucoup remuée.
pas que aussi sportivement parlant, humainement parlant, il y a eu des choses qui m'ont pas mal blessée par rapport à comment je vois moi les relations avec les gens et comment ça a pu se faire. Donc en fait, j'avais vraiment envie de quelque chose de totalement nouveau. Et c'était soit je partais vraiment dans quelque chose de totalement différent, partir à l'étranger m'a toujours beaucoup attiré et j'aimerais un jour vivre cette expérience aussi parce que personne ne te connaît, tu connais personne. Tu es obligé de repartir à zéro et d'être concentré que sur toi et ton jeu. Et je trouve que ça aurait été aussi peut-être le bon moment de, on va dire, voilà, faire un peu table rase de ce qui vient de se passer et repartir sur quelque chose de complètement neuf. Ou alors accepter peut-être de jouer dans un club avec des ambitions peut-être un peu moindres, mais où j'aurais pu avoir un vrai rôle, une vraie responsabilité, mais dans un club qui a quand même des projets, des ambitions, parce que pour moi aussi, marcher vers un but, ça a énormément de sens, que tu sois un club qui joue la 10e place pour venir jouer dans la 5e, ou que tu sois un club qui joue la 5e pour aller jouer l'Europe et t'inscrire en Coupe d'Europe, pour moi, ça peut être... Il y a toujours un objectif quelque part. Oui, voilà, et tu vois, je l'ai vécu aussi avec Bourg-de-Péage d'une manière différente sur ma dernière année. Donc, et puis, Brest m'a contacté dans cette période un peu de trouble, un peu avant... on s'est contacté voilà, un peu avant la fin d'année. Donc ça s'est paradoxalement fait assez vite, mais ça a quand même été un gros questionnement chez moi. Parce que je ne savais pas ce dont j'avais besoin et ce dont j'avais envie. Et on a beaucoup échangé avec le staff technique, avec la direction du club, tout ce qu'il y a comme encadrement autour. Et j'ai une façon de... Pour moi, je reste persuadée qu'il est possible de performer dans le sport de haut niveau, peut-être maintenant par des biais différents que ce qu'on a pu ancrer ces dernières années dans des manières de faire. Bien sûr, je sais, hein, on dit souvent on n'est pas un bombe de bisounours, mais je reste persuadée qu'il est possible d'avoir une certaine dimension autre et humaine dans ton quotidien, une certaine approche. Et en fait, le vécu et l'approche handballistique et de l'entraînement de Raphaël et Sandrine m'ont beaucoup parlé. On s'est retrouvés pas mal sur ce point-là. Et la structure, le travail que le club met en place depuis des années aussi pour continuer à avancer, je me suis dit, écoute, let's go. T'as toujours voulu peut-être aussi performer d'une manière différente en étant toi. Et là, on te montre qu'on a aussi l'envie et la possibilité de faire appel à toi pour aussi les qualités que tu as en tant que personne et pas qu'en tant que joueuse. Et voilà, il y a malgré tout aussi un championnat que je connais. Et ça aurait peut-être aussi été encore plus challengeant pour moi de repartir peut-être ailleurs. C'est aussi d'autres adaptations, un autre pays, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça m'a beaucoup parlé et que j'ai eu envie de m'inscrire dans ce projet-là. Donc j'en suis très contente et je suis très reconnaissante aussi malgré tout d'avoir eu l'opportunité d'avoir des clubs qui ont pensé à moi malgré peut-être cette période un peu moins présente sur les terrains. Parce que peut-être que de l'extérieur, on ne s'en rend pas compte, mais quand tu es joueuse et que tu es peut-être dans des périodes où tu joues moins, tu as très vite l'impression qu'on t'oublie en fait. On peut vite passer sous le radar dans ces situations-là. Exactement. Ouais. Et tu te dis, mais... Puis ils ne me voient pas au quotidien. Moi, je sais, mon équipe, les filles qui m'entourent, le staff, ils savent l'investissement que j'ai au quotidien à l'entraînement. Mais forcément, ce que tu vois, c'est ce qui se passe en match et c'est tout à fait normal et légitime. Donc, quand tu as un peu moins de temps de jeu, c'est aussi compliqué de te dire que on sait peut-être que tu es encore au niveau et que tu es encore apte à montrer des belles choses. Alors, je prends des pincettes. Normalement, ce sera un duo avec Floriane André, 100% français. Qu'est-ce que tu attends de ce nouveau duo que tu vas pouvoir former ? Pour moi, on est à un poste tellement déjà compliqué et ingrat que pour moi, il est inimaginable de faire en sorte de ne pas bien s'entendre avec son duo. Bien sûr, Floriane et moi, on est toutes les deux encore jeunes, on a toutes les deux des grandes ambitions, on aspire toutes les deux, je pense, à s'installer en équipe de France. Mais je pense qu'une saison, c'est très long. Comme je le redis, on a un poste qui est compliqué. Et je l'ai vécu un peu avec Atadou. Quand je suis arrivée, on a très vite vu qu'en fait, on allait être nos meilleurs alliés et qu'il fallait
qu'on s'entraide pour si c'est pas toi, c'est moi, et si c'est pas moi, c'est toi, et tant mieux. Et le but, c'est qu'on ne prenne pas un but par match, même si c'est pas possible, mais on va faire en sorte que. Donc voilà, il y a aussi tout un staff d'encadrement spécifique pour les gardiennes là-bas, donc j'ai hâte de pouvoir aussi travailler avec quelqu'un qui va nous accompagner au quotidien, parce que j'ai encore envie de progresser, j'ai encore envie de m'améliorer. Il y a encore plein de choses sur lesquelles je peux avancer. Et j'ai hâte de pouvoir construire du coup des nouvelles relations aussi avec des filles que j'ai déjà côtoyées en sélection ou en stage, mais c'est aussi différent quand tu es avec elles au quotidien. Donc j'ai hâte de pouvoir aussi découvrir tout ça, mais j'ai encore le temps avant d'y penser. Et, on a encore un petit peu de temps d'ici là. Je me méfie quand tu me dis de ne pas prendre un but par match. Tu nous as fait le coup l'année dernière avec Sabrina Zazaï. Tu avais dit que tu ne prendrais pas un seul but, on n'a pas pris un seul, donc attention De quand même. elle, oui, mais pas des De autres. elle. Oui, Un pouvoir comme ça, quand il est ciblé, c'est déjà pas mal, on va dire. Oui, voilà. Peu de temps après l'annonce de ta signature à Brest, tu as mis un message aussi sur les réseaux pour les supporters de Metz Handball. Un long message, un grand message. Tu avais pas mal de choses à dire. C'était important pour toi? Oui, c'était important pour moi parce que depuis que je suis arrivée, je me suis tout de suite sentie bien aussi grâce à eux, même dans les moments où c'était peut-être sportivement plus compliqué pour moi, que ce soit dans mes performances ou dans mon temps de jeu. Comme je l'ai dit, ils m'ont tout de suite accueilli les bras ouverts et c'est vraiment un immense. Ça a été dur pour moi de prendre aussi cette décision, pour moi de me dire qu'il fallait que je parte. Pour mon bien-être, pour ma santé physique, mentale, pour ma carrière aussi, parce que j'ai aussi eu autour de moi des gens qui m'ont donné énormément d'amour, de bienveillance et de soutien. Et je savais aussi qu'il y a toujours cette rivalité qui a été inscrite et que peut-être les choses sont un peu toujours extrapolées quand tu pars de Metz pour aller à Brest, rarement dans le sens inverse, mais quand tu pars de Metz pour aller à Brest, les gens comprennent peut-être pas forcément, sauf que aussi quand tu es dans un championnat où il y a quand même si tu joues pas à Metz ni à Brest et que tu as envie quand même de jouer à un haut niveau, il te reste pas forcément beaucoup d'options non plus. Et j'avais envie de leur montrer qu'ils ont été importants pour moi, qu'ils le sont encore. Bien sûr que j'ai eu aussi des messages pas très sympas et pas très cool, mais ça fait partie du jeu, on va dire, et c'est pas sur ça que j'ai envie de me concentrer. J'avais pu en discuter avec Laura Canor quand elle était venue Ouais. ici, et on échangeait justement sur le fait que certaines personnes parfois se trompent de combat finalement. Bien sûr. Et qu'il ne faut pas forcément se verser là-dedans parce que oui, les clubs sont rivaux, mais c'est pas pour autant qu'il faut en vouloir aux joueuses qui ont une carrière et qui ont des perspectives de haut niveau à défendre. Et voilà, on peut être rivaux sur le terrain mais sans être rivaux en dehors dans la vie. Bien sûr, et puis parfois aussi, personne n'a tous les tenants et les aboutissants, que ce soit moi, que ce soit un supporter, que ce soit un salarié, un bénévole. Chacun vit les choses avec sa propre réalité et de l'extérieur aussi, on voit parfois ce qu'on a envie de voir et ce qu'on a envie de nous faire voir aussi, et la réalité est tout autre. Et une carrière, c'est court, une carrière, ça se construit, chaque joueuse la construit comme elle a envie en fait. Et il n'y a pas lieu à avoir de tension, de partir en mauvais termes ou quoi que ce soit, parce que à la fin, ce qu'on fait, c'est justement pour vivre des aventures humaines, créer des relations, comme dit, tu vois, avec les supporters, avec les bénévoles. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir, et c'était pour ça aussi que c'était important pour moi de pouvoir m'exprimer de manière un petit peu plus générale, étant donné que peut-être je ne pouvais pas forcément le faire sur le terrain à ce moment-là. Et j'avais pas envie qu'on parle à ma place ou que j'ai pas le pouvoir de dire écoutez, moi, j'espère que, voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis là, j'espère que je vous ai toujours montré que mon investissement était total, et ça changera pas en fait. Ça changera pas parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est qui je suis aussi, et pour moi, c'est respecter mon équipe, mon staff, mon club, les gens qui m'entourent, et respecter aussi les supporters, que de partir on va dire, avec le sentiment du devoir accompli et en ayant été jusqu'au bout tous ensemble. Justement, c'est cette phrase aussi sur la fin du message que je retiens, où tu dis « Je continuerai à tout donner et faire de mon mieux pour vibrer ensemble et que mon engagement envers vous et mon équipe ne faillira jamais ». C'est peut-être ça finalement, tout à l'heure on parlait de mantra, c'est aussi ça peut-être qui t'anime jusqu'à la fin de saison. Oui, mais clairement, et pour moi ça rejoint le fait d'être droit avec soi, parce que si tu triches avec toi-même, tu triches avec les autres en fait. Donc, et à la fin,
ça n'a d'intérêt pour personne. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que si demain je joue contre Brest et que je vais prendre la balle et que je vais marquer dans mon but toute seule, bah, grand bien leur en face. Mais je serais la première à avoir envie de... Surtout qu'il vient d'avoir 2-3 des matchs contre Brest après. Oui, bah, on verra. Mais voilà, enfin, je veux dire, j'ai le maillot de Metz jusqu'à la fin de la saison. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir reçu plus de messages positifs et bienveillants à mon égard que peut-être certaines autres filles auparavant ont pu l'avoir. Mais pour moi, c'est impensable de penser qu'une joueuse va pas se donner à fond jusqu'à la fin de la saison parce qu'elle va ailleurs, parce qu'en plus, il n'y a pas de période de mercato dans notre sport, avec des contrats qui sont parfois signés, on ne le sait pas, mais 1 ou 2 ans à l'avance. Je pense que si à chaque fois on se disait que les joueurs ou les joueuses ne s'investissent pas parce qu'elles ont signé ailleurs, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui se battent pour le maillot sur le terrain, quoi. Donc non, pas du tout. Pour moi, ça, c'est des choses qui sont impensables de ne pas me donner à fond et de ne pas aller jusqu'au bout, mais que ce soit pour moi ou n'importe qui, en tout cas, de ce collectif cette année, c'est aussi l'ADN des filles ici, c'est de se battre quoi qu'il arrive et de se battre avec ses armes et pour aller chercher tout ce qu'il y a à gagner. Et j'ai envie de gagner, partir avec la Ligue des Champions, avec une coupe, avec un championnat et plus tard, bien sûr, m'épanouir ailleurs. On arrive vers la fin de cette interview. Camille, j'ai juste envie de te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour terminer? Non, j'ai beaucoup parlé déjà quand même. C'est vrai? Non, juste dire merci. Souvent, on dit non, mais il n'y a pas à dire merci. Mais pour moi, c'est un mot important, c'est être reconnaissant des moindres petites choses, que ce soit une parole dans une tribune ou merci pour tout, merci pour peut-être même parfois aussi dire merci aux épreuves un peu plus compliquées parce que ça te permet aussi de découvrir toi-même encore plus et d'accentuer encore plus qui tu as envie d'être. Et encore une fois, je suis très reconnaissante d'avoir pu passer ces 3 saisons à Metz. Je reviendrai peut-être un jour avec plaisir, mais la saison est aussi pas encore finie. Et j'espère vraiment qu'on va réussir à atteindre tous nos objectifs parce qu'on a vécu 3 saisons en tout cas totalement différentes avec à chaque fois des échecs, pas des échecs, pas de Final Four, un Final Four et maintenant j'espère enfin le Graal que tout le monde attend. C'est ce qu'on souhaite tous. Ouais, voilà, merci à tous les gens qui nous soutiennent quotidiennement et à tous les gens qui m'ont aussi fait part de leur soutien et ils se rendent peut-être pas compte mais dans les moments où parfois c'est compliqué, ça fait beaucoup. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi.